Bonjour et bienvenue sur la chaîne Bellune Voyance. Je vous accueille pour une voyance et un tirage de cartes pour 3 mois, juin, juillet, août 2024, rassemblés dans une même vidéo pour les taureaux. Les taureaux, je vous accueille avec la carte qui vous représente ici. Donc voilà ce magnifique chat. Nous sommes avec l'oracle, le voyage de Rita Von et ses 12 chats. Donc vous êtes représentés ici dans cette maison des taureaux. Voilà, magnifique. Donc j'espère que je vous trouve bien, en forme, pour regarder en tout cas cette vidéo. Comme j'avais expliqué pour les tirages de cartes du mois de mai, je déménage et donc du coup pour me laisser le temps d'arriver dans cette nouvelle demeure, je prends voilà un peu de temps, ces 3 mois, pour pouvoir m'organiser et déménager. Voilà, donc du coup vous me retrouverez en septembre, il n'y a pas de souci, avec des vidéos comme d'habitude, chaque mois une vidéo pour chaque mois, pour chaque signe du zodiaque. Allez, je démarre, vous allez comprendre, vous allez voir comment je vais faire ce tirage de cartes. Là, ici, ce sera pour les 3 mois, vous allez voir. Mais pour le moment, on va aller voir en général pour cet été, pour l'été 2024, pour les taureaux. Signe lunaire taureau et ascendant taureau. Vous pouvez d'ailleurs compléter en allant voir votre signe lunaire et votre ascendant taureau pour l'été 2024. Voilà. Alors, les taureaux. Ici, vous avez fait des vœux pour cet été. Il y a quelque chose que vous avez demandé, les taureaux. De façon à vous libérer. Il y a un schéma répétitif et vous vous libérez de tout ça. Vous avez votre ange gardien qui veille sur vous. Vous pouvez lui poser, lui donner autant d'intentions et lui poser autant de questions que vous voulez. Vous voyez ici, il est là. Et d'ailleurs, c'est lui qui vous demande si vous allez bien. Vous voyez, ce petit personnage ici, c'est vous. Et au-dessus, c'est l'ange gardien. Et vous pouvez vraiment envoyer les vœux que vous avez à demander. Vous pouvez y aller, je dirais. Vous pouvez y aller parce qu'il est réceptif en fait en ce moment, surtout pour cet été. Il est réceptif à vos demandes et il vous protège complètement. Il veut vous envoyer ce que vous avez besoin en fait, et ce qui vous correspond aussi. Il ne vous enverra pas les choses qui ne vous correspondent pas. Vous avez besoin de vous libérer, de libérer une colère. Il y a quelque chose ici qui ne fonctionne plus pour vous, qui a été une énergie très colérique, dévastatrice un petit peu quand même, et vous devez vous en libérer. Libérer cette colère, on vous dit, ici, les taureaux. Alors, j'ai pas mal cette carte qui est sortie, et c'est l'été, c'est normal, la déshydratation, ici avec cette carte, s'hydrater, c'est très important de surveiller son hydratation, donc pensez à boire, parce que peut-être qu'il va faire chaud, donc voilà. Vous avez cette carte qui vous le dit, qui vous demande de faire attention à vous, à votre... Vous pouvez être aussi en paix aussi au bord de l'eau. Donc je disais qu'il y avait des intentions, vous avez envoyé des vœux les taureaux. Il y a des intentions que vous avez envoyées et qui doivent venir, tous ces rêves que vous devez réaliser, ou en tout cas un de vos rêves. On voit ici que vous avez besoin de le réaliser. Il y a un rêve que vous devez réaliser. Donc c'est pour ça qu'on vous demande de vous libérer de cette colère pour pouvoir avoir accès à ce rêve. Et oui, vous cherchez d'autres alternatives. Il y a certainement un moyen de sortir. Il y a un petit labyrinthe où vous avez dû perdre un projet que vous vouliez faire. Vous l'avez laissé de côté. On voit bien ici que vous essayez de trouver un autre chemin. Et les guides vous enverront de toute façon vers ce chemin. Vous cherchez l'isolement cet été aussi. Vous avez besoin de faire un break dans un endroit. On voit ici un petit peu comme la belle au bois dormant et le prince qui vient la chercher. Elle est belle cette carte. Vous cherchez l'isolement, les taureaux. Vous cherchez un endroit spécial, calme, sans bruit. Vous avez besoin de ça. Vous avez besoin de
pour rester au calme ici et pour pouvoir faire un rituel d'intention, peut-être par rapport à une nouvelle lune, peut-être par rapport à une pleine lune, un nettoyage de pleine lune et une nouvelle lune avec un rituel sur les intentions et des réclamations, on me dit, hein, sur ce que vous voulez faire dans le courant de cette fin d'année 2024 pour la rentrée. Donc vous préparez cet été à vous libérer de choses, de fardeaux qui ne vous servent plus. Ok. Alors, on va aller voir maintenant sur les mois. Hein. Vous allez voir juin, juillet, août pour le taureau, pour l'été 2024. Juin, juillet, voilà, juillet et août qui veut sortir. Alors, nous allons laisser de côté juillet et août, on regardera ça un peu plus tard. Et nous allons voir juin, ici, c'est la carte juin. Donc ici, on a l'achèvement, il y a quelque chose qui s'achève dans votre projet. Certainement que vous avez libéré la parole, moi c'est ce que j'ai comme info, pour un projet particulier, qui s'achève, qui se termine. En juin, c'est avant l'été, vous terminez quelque chose. Alors je vais rajouter des cartes, vous allez voir, et après on ira développer avec les cartes. Hein. Pendant ce temps, je verrai ce qui vient en voyance, hein, ce qui vient sur les ressentis avec cette carte, pendant le temps que j'installe les cartes. Alors, les taureaux. Peut-être que ici, on vous dit de patienter un petit peu pour finaliser, peaufiner les dernières choses que vous devez faire par rapport à un projet. Il y a peut-être quelqu'un qui vous manque dans ce projet, qui a signé, qui s'est engagé et puis qui s'est désisté. Et du coup, vous devez le faire tout seul. Et que vous auriez aimé qui continue à participer. Mais malheureusement, cette personne, c'est un peu difficile pour vous parce qu'elle vous a lâché, quoi. Et vous aviez compté sur elle. Mais ici, les cartes, on voit quand même ces cartes qui parlent d'un équilibre mental aussi, hein, pour l'été. Hein. Certainement que vous allez vous poser au mois de juin, ralentir le rythme et trouver, on voit une pièce manquante là, hein, et trouver l'intrus, ce qui ne va pas dans votre vie quotidienne. En tout cas, il y a une personne qui manque à l'appel. Ça vous a un petit peu désespéré. Vous pensez que vous ne pourrez pas finaliser ce projet seul, mais finalement, les ressources, vous les avez. Puisque vous avez cette carte, on vous dit de terminer. Et que vous serez fiers de vous si vous terminez ce projet. Vous avez quand même une sérénité au mois de juin, retrouvée. Parce que je pense que vous allez le faire, ce projet. Vous allez le finir. Ok, on va aller voir les cartes maintenant. Ici, nous avons la paix. Vous voyez, je vous dis, la paix retrouvée. Un voyage, quelque chose que vous allez certainement faire, hein, dans un voyage, un déplacement en tout cas, un déplacement sur un lieu. Alors, on me parle d'un pays latin. Un endroit pas très loin, hein, non plus. Hein. Ça peut être l'Espagne, l'Italie, ça peut être le Portugal. En Europe, en tout cas. Vous retrouvez une sérénité
vous y allez quelques jours, ça me parle aussi un petit peu peut-être la montagne, vous y allez quelques jours et vous retrouvez la sérénité. C'est un petit peu une découverte et une renaissance. Vous émergez un petit peu du brouillard pour vous retrouver dans cette renaissance ici, dans ce renouveau dans votre vie. Vous avez besoin de cet échappatoire, de cette bulle d'oxygène pour renaître un petit peu les taureaux. Au mois de juin, vous travaillez sur cette énergie de renouvellement. C'est comme si vous aviez perdu en énergie et que vous retrouvez. Vous retrouvez la pêche. Ouais. Elle revient. Parce que vous êtes en paix. Et puis parce que vous allez faire ce voyage bien particulier. Certainement que vous allez voir une famille. La famille que vous n'avez pas vue depuis longtemps ou que vous allez rencontrer. C'est ça l'achèvement aussi. C'est une famille, pas recomposée, mais une famille où vous avez eu des secrets de famille et vous allez rencontrer cette famille que vous ne connaissez pas. Vous allez créer des liens avec eux et vous finalisez finalement le projet de rencontre, le projet de découverte aussi de cette famille et vous achevez finalement l'histoire de votre famille. Vous achevez l'historique de ce que vous pourriez avoir comme information en fait. On va aller voir en amour. Alors si vous êtes en couple taureau, pour le mois de juin, nous sommes en pleine guérison, très nostalgique du passé dans le couple. Peut-être que vous avez eu un remords, quelque chose par rapport à une histoire d'amour dans le passé. Il y a peut-être quelque chose avec ça, ou en tout cas votre couple bat de l'aile un petit peu ce mois de juin pour se poser des questions. Il y a une guérison dans le couple ici. Vous avez besoin de guérir de blessures anciennes, de relations toxiques qui étaient ou la vôtre ou celle de votre compagnon ou compagne. Donc du coup, il y a une nostalgie, mais en même temps on guérit de ce coup de cœur, de cette histoire ancienne. Si je rajoute une carte, nous avons « Libérez-vous ». Vous voyez? Celle-ci veut venir. C'est un nouvel amour, on vous dit en ce moment. Donc du coup, libérez-vous du passé. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Vous voyez? Cet amour que vous avez en couple ici, il faut vraiment se libérer du passé. Si vous êtes célibataire taureau, nous avons l'intimité, le temps et la trahison. Moi, je pense que si vous êtes célibataire, vous vous posez beaucoup de questions, les taureaux, sur l'intimité avec une personne. Est-ce qu'elle ne va pas vous trahir? Est-ce que le fait de passer à l'acte sexuel, dans le temps, va vous trahir vers une infidélité? Vous vous posez cette question et je pense que vous vous torturez avec cette question. Ce mois de juin, en tout cas, vous vous posez cette question peut-être avec une personne que vous avez rencontrée. Est-ce que vous pouvez aller de l'avant vers une intimité avec cette personne et vous retrouver trahi? Voilà, on vous dit c'est un nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Donc quelque part, cette carte, elle vous dit, vous pouvez croire à cet amour. Il n'y aura pas de trahison. Il faut y croire. Alors, on regarde maintenant l'animal qui vous accompagne, l'animal totem qui vous accompagne au mois de juin, et nous avons le chacal. Il y a pas mal de signes qu'a eu cet animal, c'est marrant. La vérité qui sort ici. On vous prévient d'une personne, si je me souviens bien, qui vous trahit. Faire attention à la trahison. Donc alors, le 44, ici, on vous dit... Je vais chercher... C'est un petit peu comme le serpent. Ici, on vous dit l'authenticité est essentielle. N'ayez pas peur de vivre votre vérité. Quelqu'un dans votre entourage ne vous dit pas la vérité. Ne craignez pas ce que vous ne pouvez pas contrôler. Nous laisserons tous un héritage. Aussi réfléchissez ce à quoi il pourrait correspondre pour vous. La mort fait partie de la vie. On va vous dire le changement fait partie de la vie aussi. Allons voir au niveau du travail professionnel. Professionnellement, nous avons l'exagération, l'abus et le renoncement. Moi, j'ai l'impression que vous n'avez plus envie, certains d'entre vous, taureaux, au mois de juin, de continuer une activité et de laisser cette activité.
Voilà, il y a peut-être eu un abus, il y a eu peut-être un abus de trop, peut-être du harcèlement moral aussi sur votre lieu de travail, parce que vous renoncez finalement à continuer. Vous êtes dans la réflexion de continuer ou pas, on voit sur cette carte, professionnellement. Vous verrez pour ce mois de juin, vous me direz en commentaire, mais vous vous posez la question si vous arrêtez ou pas. Ici, ça va être la carte de la surprise au mois de juin. Et vous avez l'as de coupe. Donc beaucoup d'émotions, je dirais, avec cette carte. La surprise, ça va être une émotion forte, quelque chose qui va arriver. On a de toute façon quelque chose qui arrive peut-être sur un déplacement où vous n'êtes pas au courant. Et on va vous emmener vers un endroit. Peut-être que vous... Voilà, c'est la surprise, vos proches, votre famille, par rapport à un secret de famille. Les émotions sont fortes ici avec l'as de coupe pour découvrir une surprise de ce côté-là, du côté familial par exemple. L'as de coupe de toute façon nous parle d'amour, donc il y a une surprise en amour en tout cas. D'accord? On le voit ici, nouvel amour pour les célibataires. Alors, quel est le message des Maasai ici pour cet été? La sagesse des Maasai. Et vous avez « Je t'aime, mais pas plus que je m'aime moi-même ». Donc si on regarde la 16, on vous dit ici « Ne confonds pas le dévouement pour les autres et le renoncement à soi. Abandonne les idées que tu as à propos de qui tu es et laisse-toi devenir qui tu es vraiment. N'aie plus peur d'aimer et exprime cet amour à la fois pour toi et pour les autres. Sois heureux d'être en vie. Jusqu'ici, on t'a dicté sans doute une longue liste de prétendues limites. De ce fait, tu as limité tes possibilités et tes peurs ont grandi. Tu as fini par devenir ce que tu croyais être. C'est cette croyance qui te contrôle aujourd'hui. Une seule chose à faire par conséquent, être vivant et créer ta vie à toi-même, à toi de manière à ce que tu puisses partager ouvertement tout l'amour qui est en toi. C'est en effet en premier lieu l'amour émanant de ton être profond qui te rendra heureux, pas celui que les autres ont pour toi. Vous comprenez le message de cette carte, On a des petits cœurs ici qui montent. Alors, on va aller voir maintenant ce qui est à améliorer au mois de juin pour vous. On est avec les 12 chats du voyage de Rita Von, et c'est les mêmes cartes ici. Et on va aller voir qu'est-ce qui est à améliorer. Et vous avez la déesse au filtre verdoyant. Magnifique carte, regardez. C'est la numéro 27. Alors ici, le message de cette carte. Bien que l'on dise que la vie est courte et qu'il faut savoir vivre chaque instant en toute conscience, le chemin est long, parfois ensoleillé, parfois pris dans la tempête, souvent périlleux. Il faut avoir la force, le courage et la patience pour l'emprunter, mais avons-nous le choix? Tout au long de ce périple, dans un virage sinueux ou dans une raide montée, nous pouvons sentir nos forces nous abandonner et parfois même la maladie nous atteindre. Certains diront que la maladie qui nous accable est due à un manque de conscience ou à des actes qui n'auraient pas été conformes avec la nature des choses, voire à des facteurs dont nous ne serions pas responsables et qui seraient le fruit de notre lignée. Mais elle peut être aussi la conséquence d'un environnement déréglé, produit par une civilisation qui n'a eu de cesse que de mettre systématiquement en coupe notre belle terre, au point de la rendre exsangue et appauvrie. Tout cela est vrai, mais ce qui nous importe plus que tout, plutôt que d'écraser le malade déjà accablé, quelles qu'en soient les raisons, c'est de lui apporter notre soutien, notre compréhension, notre tendresse et notre compassion, sachant que demain nous pourrions être aussi la proie de ce chagrin et de cette souffrance. On a un message derrière ici, prendre soin de soi, on a vu, et surtout de finaliser quelque chose. Au niveau de l'émotion au mois de juin, nous avons aujourd'hui
une partie de toi cherche à rester dans sa zone de confort. Tu as créé un cocon douillet et tu as envie de toujours y rester. Mais des synchronicités extérieures sont en attente pour toi. Sors de ta zone de confort pour te laisser surprendre par la vie. On est bien d'accord, il faut voilà, sortir et lâcher prise, sortir un petit peu de votre cocon et achever quelque chose que vous n'avez pas finalisé. Je vais ranger les cartes et on va aller voir le mois de juillet. Alors, on a vu le mois de juin et on va aller voir le mois de juillet, cher Taureau. Et vous avez la fête. Certainement que ce mois de juillet, comme vous le dit la carte, vous le voyez, hein, on danse les pieds dans l'eau même. Hein. Malgré les tempêtes, malgré le chaos, on continue à danser. Et ça fleurit aussi, ça veut dire que c'est bien l'été. Il y a les arbres en pleine floraison, des nouveaux projets, des nouvelles choses qui arrivent pour vous, les taureaux. Les invitations, ça, d'accord. Sortir, rencontrer du monde, partager, voir de nouvelles têtes, de nouvelles personnes. Ça va être une période festive. Une période où vous n'aurez pas trop le temps finalement de vous reposer, vous voyez. Certes, vous allez être bien, vous allez être connecté à l'énergie de la gaieté, du renouvellement aussi au niveau des amitiés, l'énergie du bien-être, du bonheur, du rire aussi. Hein. Certainement aussi que vous allez faire quelque chose avec des amis. Si vous êtes par exemple femme taureau, vous pourriez vous connecter avec l'énergie féminine hein, et vous retrouver dans un groupe avec des femmes ou un cercle de femmes et rire, vraiment déployer la danse et le rire. Hein. Lâcher prise hein, pour vraiment vous renouveler vos énergies. Hein. Alors c'est vrai que dans cette carte, ça nous parle aussi de la famille. Hein. Il y a peut-être un repas de prévu aussi pour certains d'entre vous. Hein. On me parle de mariage. La préparation d'un mariage. Et c'est peut-être un mariage pour le mois d'août, justement. Peut-être que c'est vous qui allez ou vous marier ou vous paxer. Vous me direz si ça vous parle, mais en tout cas, c'est la joie au cœur ici. Hein, vraiment, un mois de juillet, vraiment parfait, presque. Hein. Il n'y a pas d'horizon et d'ombre, hein, là, ici. Hein. Alors, on va aller regarder les cartes qui vous accompagnent avec cette magnifique carte de la fête. Et nous avons l'intuition et l'union. Vous cherchez en tout cas à donner votre opinion hein, au mois de juillet. Il y a une réunion et une assemblée, j'ai envie de dire un rassemblement où on se retrouve. Hein. Gardez la foi avec votre intuition, elle est très forte aussi au mois de juillet. Hein. Si vous ressentez voilà, des intuitions très fortes sur des personnes, par exemple, que vous rencontrez, faites confiance à votre premier message, j'ai envie de dire, quand vous êtes à côté de cette personne. Hein. Vous allez ressentir ou pas si c'est une bonne ou une mauvaise personne. Il y a l'indépendance qui est là, c'est-à-dire vous allez faire vraiment comme vous en avez envie et aller là où vous semble bon, là où ça vous semble bon au niveau de tout ce qui est fête et invitation. Hein. Vous y allez aussi pour rencontrer quelqu'un, pour certains d'entre vous, au mois de juillet. Hein. Et vous allez peut-être d'ailleurs rencontrer quelqu'un, on va les voir en amour. En amour pour les couples d'abord. Alors, je ne sais pas si c'est l'anniversaire de votre compagne ou compagnon, mais au mois de juillet, si vous êtes avec un cancer, il y a un cadeau que vous allez faire, un cadeau très important. Et vous allez donner
un présent, on va dire, parce que vous allez faire comprendre à cette personne que vous tenez vraiment à elle hein, dans ce couple. Hein. Et que cette personne, ça va raviver un petit peu la flamme, hein, l'amour ici, et que cette personne va comprendre que vous êtes réellement avec des sentiments sincères. Hein. C'est comme des explications et des preuves ici. Hein. Alors bien sûr, il y a une dépendance affective hein, pour l'un ou pour l'autre. Hein. Peut-être que vous êtes taureau et que votre partenaire est très très dépendant de vous. Hein. Donc c'est un présent pour lui faire comprendre la dépendance. Laissez vos amis vous aider. Demandez et acceptez le soutien des autres. Donc ici, peut-être que vous en parlerez avec un ami ou votre meilleur ami. De choisir ce cadeau, ou peut-être que vous allez faire une fête, un anniversaire ou une fête en l'honneur de cette personne, par rapport à ce qu'elle a fait, dans votre couple, hein, je parle. Vous allez faire quelque chose, vous allez réaliser et organiser une fête pour votre compagne ou votre compagnon. Faire une surprise en tout cas, lui faire une surprise, par amour. On regarde pour les célibataires. Alors les célibataires, on a bien un échange téléphonique ici, un échange, vous avez eu un numéro de téléphone et vous échangez ici hein, au mois de juillet. Peut-être pendant les vacances. Hein. Vous étiez dans un lieu où vous allez chaque année. C'est un repère pour vous. Hein. Et vous retrouvez une personne que vous avez vue l'an dernier au même endroit. Ça peut être un camping, ça peut être vous voyez, un endroit où vous vous sentez en sécurité en tout cas. Donc il y a un échange au niveau du téléphone parce que la personne est loin. Elle vous appelle régulièrement et elle voudrait vous rendre visite. Laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple. Donc peut-être que vous allez laisser une chance à cette personne à rentrer dans votre vie. Parce que vous avez besoin d'une stabilité avec cette personne. Donc elle s'avance pour venir vous voir. Vous voyez ? On va aller voir pour le mois de juillet votre animal totem, celui qui vous accompagne. Et vous avez encore le chacal. Donc je vais tirer une autre carte parce que je ne vais pas vous relire le message. Il y a une personne qui va vous dire la vérité. De toute façon, on a compris pour cet été hein, qu'il y a une personne qui vous ment. Et ici, nous avons le castor. Donc pour vous, le castor représente le travail. Hein. Ici, on a le travail. Et là, c'est la vérité. Hein. La vérité sur un secret de famille, comme on avait vu tout à l'heure. Donc avec le castor... ça va être plutôt un message pour vous dire « Aimer son travail est un cadeau. Trouvez un équilibre entre travail et repos. Si possible, il est bénéfique d'aligner votre travail avec votre raison d'être. Il est sain de s'engager positivement et consciemment dans son travail, quel qu'il soit. Quelqu'un essaie peut-être de vous micro-gérer au travail. Et ce n'est pas une façon optimale de travailler. Il est peut-être temps de devenir votre propre patron. Donc peut-être qu'au niveau du travail, vous avez une personne qui est lourde avec vous, hein, qui ne dit pas la vérité, qui est dans l'hypocrisie. C'est pour ça qu'on avait encore le chacal. Donc avec le castor, on nous parle du travail. Là. Une personne, voilà, de vous méfier d'une personne. Ici, au niveau, d'ailleurs, professionnel, c'est les cartes professionnelles. Vous avez 3 cartes qui se sont collées. Hein, elles ont voulu venir, illusion, révolution, déblocage et indécision. Donc peut-être qu'on a vu au mois de juin que vous êtes indécis pour prendre la décision de laisser tomber ce travail qui ne vous correspond plus. Peut-être une personne qui vous a vraiment engagé à sortir de vos gonds, en fait, à engager au conflit. On voit que vous vous êtes illusionné par rapport à ce travail. Il y a une révolution qui est mise en place ici, avec la Maison de Dieu. Il y a un déblocage qui va arriver. C'est fini, vous terminez ce travail. Hein. Vous ne continuerez pas. Il y a une indécision pour arriver à sortir de ce travail, mais vous terminez le contrat en tout cas. Au niveau de la surprise, nous avons le valet de Pentacle qui sort. Donc c'est bien une offre.
peut-être par rapport au travail d'ailleurs, une offre, une surprise arrive par rapport à une offre au niveau du travail. Hein. Il va falloir le choisir avec sagesse, hein, parce que peut-être que vous aurez plusieurs offres qui arriveront au mois de juillet. De bonnes nouvelles, en tout cas, on a quand même le castor, donc ça parle du travail. Ce sera de bonnes nouvelles. Une offre vous sera proposée. C'est la surprise du mois de juillet. Ici, on va aller voir la sagesse des Maasai. Et vous avez une aide n'arrive jamais trop tard. Vous voyez? Lumineuse, cette carte. Hein. Donc, c'est la numéro 33 en plus. Ici, on vous dit... Peut-être es-tu dans une période de ta vie où tu te sens seul. Il est possible aussi que tu sois dans un moment où tout est agité autour et à l'intérieur de toi. Dans ces phases de vie, il arrive que nous oublions que nous ne sommes pas seuls et nous omettons de formuler des demandes d'aide claires et précises à l'univers. Ce n'est pas grave. Ce n'est qu'un passage, rien n'est permanent. Elle vous rassure cette carte. Hein. Rien n'est permanent par rapport aux indécisions au niveau du travail. Hein. On va voir qu'est-ce qui est amélioré pour vous au mois de juillet, les taureaux. Et vous avez la marche de l'étoile. Gestation. Magnifique cette carte. Numéro 2, sur le voyage de Ritavon. Alors. On vous dit ici, je vous laisse regarder cette magnifique carte. Une fois que le désir d'entreprendre le voyage de la quête de soi apparaît comme une évidence pour sortir de l'état de sommeil dans lequel nous sommes au départ, il nous faut déjà commencer par acquérir l'état d'esprit nécessaire, prélude à tout voyage. Tout d'abord, pour que le chemin puisse nous apporter tout ce dont nous avons besoin pour notre accomplissement, il est impératif d'accepter de nous y engager totalement, sans concession, car le chemin redonne à la mesure de notre engagement. Ensuite, bien qu'il y ait des règles très précises que tu découvriras au fur et à mesure de ton cheminement, il faut savoir l'aborder en souplesse, sans attente, en étant disponible à ce qui s'en vient, et en faisant preuve d'adaptabilité avec respect et bienveillance. Le moment de franchir le seuil du chemin va bientôt arriver. Mais ce n'est pas encore l'heure de passer à l'action, car il te faut auparavant t'affermir intérieurement, te centrer et trouver ton équilibre. C'est encore un temps de méditation durant lequel tu visionnes intérieurement ce que pourrait être ta démarche une fois que tu seras sorti de l'océan infini des potentialités pour accomplir ta destinée et ta mission propre. Donc voilà pour la marche de l'étoile. On va lire maintenant le message des émotions que vous aurez au mois de juillet. Aujourd'hui, on te demande de te libérer de la peur. Une peur au fond de toi te fait croire que ce que tu as construit va disparaître de ta vie. Tu as cette impression que tout est temporaire et que très bientôt tu vas être déçu. Ce sentiment est illusoire. Tu as construit de vraies fondations qui sont stables et durables. Rassure-toi, tout va bien. Voilà les taureaux pour cette émotion de juillet. Donc du coup, je vais ranger les cartes et on voit pour le mois d'août. Alors, on a vu pour le mois de juillet et on va aller voir le mois d'août, les taureaux. Alors, chers taureaux, vous avez l'espièglerie qui sort. Ça me paraît vous dire quand même que vous allez passer des moments, je pense, de bien-être au mois d'août, c'est sûr, dans le rire et la joie. C'est même une évidence parce que vous en avez besoin de vous détendre dans le rire, de partager des choses avec peut-être des amis, avec peut-être votre petite famille, dans la joie et la bonne humeur. C'est plutôt ce que veut nous dire cette carte. Alors, il y aura peut-être une surprise qui vous fera vraiment plaisir. Hein. Un plaisir
par rapport au couple, en amour aussi, où vous serez heureux de partager quelque chose. C'est une très bonne carte, hein, de toute façon, quoi qu'il arrive. Elle présage de bons souvenirs de vacances. Certainement une activité qui déploie le rire. Hein. Alors peut-être que vous assisterez à un spectacle d'humour. Ça peut nous parler aussi. Ça peut aussi nous parler que vous avez envie de faire une farce aussi à une personne, à quelqu'un dans votre entourage. Une petite farce. Mais vraiment dans la bonne humeur. Hein. Pas quelque chose qui pourrait nuire à la personne. Alors. C'est une carte de joie, de bonheur partagé, de vitalité, de non-soumission, d'adaptabilité, d'éclat de rire. Vous voyez. Bon, on va continuer avec le tirage de cartes pour le mois d'août. Avec les cartes ici, on va voir. Bon, vous voyez, vous avez l'abondance, l'opportunité d'une abondance. Donc, il y a quelque chose qui vous met la joie au cœur avec cette carte. Hein. Moi, ça me parle que vous vous adaptez vraiment bien. Mais quelque chose vient vous faire plaisir, les taureaux. Enfin, quelque chose au mois d'août arrive pour vous remplir de plaisir. C'est une sorte de bonheur, comme si vous aviez réussi quelque chose. Hein. Il y a la réussite derrière. Hein. Alors. Ça peut être un moment de grâce aussi, parce que vous assistez, comme je vous ai dit, à un spectacle. Hein. Si je vous ai dit un comique, ça peut être autre chose. Vous pourriez faire du théâtre aussi. Hein. Peut-être faire partie d'un groupe hein, où il y a une comédie et quelque chose qui vous fait lâcher prise et qui vous détend. Alors en amour, en couple, on va voir. Vous avez l'imprévu, les nouvelles et les visites. Très bien. Donc moi je pense que vous allez pas mal bouger. Le couple a besoin d'imprévus. Hein, de faire des choses, voilà, pas calculées du tout. Même je dirais que vous aurez peut-être des amis, des personnes qui partagent quelque chose au quotidien avec vous. Hein. Ça peut être un apéritif que vous faites une fois par mois, c'est les voisins, c'est des amis. Vous vous retrouvez au mois d'août. Hein. Et ça va rire et ça va, voilà, ça va être le partage de bonnes choses, de nourriture, de savoir pour faire un repas par exemple. Hein. Partager les repas et savoir, voilà, dans le couple, savoir accueillir et passer de bons moments. Amour véritable, hein, vous voyez, vous avez quelque chose qui vous dit, ici, voici l'amour de votre vie. On vous dit que vous êtes bien avec l'amour de votre vie. Et vous êtes heureux au mois d'août ensemble. Donc l'espièglerie pourrait venir du couple. Hein. On fait des choses ensemble qu'on n'a jamais fait. Jusqu'à en rire, vous voyez. Alors, les célibataires taureaux. Vous avez la stabilité, la dépendance et le malentendu. Souvent, elles sortent ensemble, ces trois. Peut-être par rapport à une dépendance affective. Peut-être que vous avez besoin de travailler un malentendu par rapport à une dépendance, une personne en particulier. Et vous devez retrouver cet équilibre, cette stabilité par rapport à une histoire d'amour, s'il y en a une qui pourrait venir. Travailler sur l'affectif. Peut-être qu'il y a eu un malentendu dans le passé avec une personne qui vous a
comment dire, déstabiliser pour que vous soyez complètement dépendant. Et que vous avez toujours ça en vous, hein, cette dépendance à travailler parce que vous avez eu cette personne avec vous et elle vous a un petit peu, comment dire, elle vous a perturbé pour vous être dépendant affectif. Laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple, vous voyez, il faut vraiment travailler sur le couple, hein, vous voyez, je vous le dis, hein, et la carte sort. Travailler sur l'idéalisation du couple dans ce contexte. On voit bien que vous avez besoin d'idéaliser quelque chose, mais pas dans le sens où vous êtes, c'est-à-dire dans l'affectif. Plutôt idéaliser, mais sur donner une chance à ce qui est un jour quelque chose, d'y croire, mais pas de l'idéaliser. Alors, quel est l'animal totem qui vous accompagne au mois d'août avec tout ce bonheur que vous avez, l'abondance en plus. Donc, vous avez le gorille avec la paix. Alors ici, le gorille, il vous dit numéro 1, je me souviens, je l'ai eu pour un autre signe. Regardez comme c'est beau. Ici, on vous dit, chercher ou négocier la paix est une position de force et non de faiblesse. Choisissez la paix plutôt que la guerre. Les vrais leaders donnent l'exemple. La plus grande force est la retenue. Ne jugez pas un livre à sa couverture. Et vous y êtes avec cette espièglerie. Vous y êtes en plein dedans. Vous allez chercher la paix du cœur, la paix du bonheur. Au niveau travail, j'ai eu 2 cartes qui se sont collées, donc j'ai pris. Vous avez la chance quand même, hein. Vous avez la chance et des opportunités qui viennent. Hein. Ça, c'est sûr, c'est une évidence. Il y aura quelque chose qui va se présenter sur un plateau, en tout cas au mois d'août. Hein. Alors, ça peut être une petite activité, peut-être quelque chose que vous allez relancer pour la rentrée. Et vous allez avoir une idée, peut-être une idée qui germe au mois d'août. Hein. Alors ici, c'est la surprise du mois d'août pour vous. Et vous avez le fou. Donc c'est bien ça, la surprise, c'est quelque chose d'inattendu, mais vraiment une très grande surprise pour vous les taureaux. Hein. Avec le mât, ça nous parle de quelque chose où vous n'allez pas vous reconnaître. Vous allez prendre un risque où que vous ne faites pas d'habitude et que vous n'avez pas à justifier, vous voyez. Ça peut être une activité soudaine comme ça, quelque chose, une idée, comme je vous ai dit avec la chance que vous avez au niveau du travail, ça peut influencer, certainement que ça se passera au travail, ça peut influencer, cette carte peut influencer un petit peu par rapport au travail. Bon, en tout cas, ça nous parle bien qu'il y a une surprise, comment dire, une surprise où vous allez oser faire quelque chose. Alors, le message des Maasai et la sagesse surtout des Maasai. La déesse n'aide que ceux qui s'aident eux-mêmes. On voit le message. On va regarder ça. Numéro 11. Ici. Tu es en train de mettre dans ta vie une intention toute personnelle, féconde, intime et radieuse pour communier avec toi-même, avec l'embryon, le fœtus que tu as été, et donc avec l'unité originelle, l'harmonie à la source. Tu découvres que ton vrai bonheur, trésor situé au tréfonds de ton âme, était occulté par l'artifice de ta volonté d'agir et de tout contrôler. Bientôt le calme de surface, le mental, se murera en un calme radieux, rayonnement intérieur. Ta paix intérieure deviendra constante, ta façon de t'exprimer par les gestes et par les mots se fera le plus naturellement du monde, et avec une infinie douceur et une tendresse sans limite. Vous voyez, ça va avec le reste des cartes. Hein. Ici, ça va être la manifestation de ce qui doit être amélioré au mois d'août. Vous avez le Bouddha d'or, carrément. Magnifique. Alors, le Bouddha d'or, dans le voyage de Ritavan et ses 12 chats, c'est la numéro 9. Qui vous dit, je vais chercher
la carte. Regardez ce Bouddha comme il est magnifique. Il arrive un moment sur le chemin où il est nécessaire de stopper les machines et de faire le point sur ce qui a déjà été fait et sur ce qu'il reste à faire, où il est bon de voir si ton action est toujours en adéquation avec l'impulsion qui l'a fait naître. Si tu ne le fais pas de toi-même, la vie se chargera, d'une manière ou d'une autre, de te pousser à le faire. Emporté que tu es par le désir d'incarner et de manifester ce qui te motive, tu as pu en oublier, face aux aspérités de la matière, l'essence de ton action. Est-ce que tu n'as pas sacrifié ta vérité par besoin de sécurité ou de réussite sociale, voire de puissance et de pouvoir ? Es-tu sûr, dans ton élan personnel justifié, d'être au service du collectif et pas seulement de toi-même ? En d'autres termes, est-ce que tu es dans l'existentiel et bien aligné avec ton moi essentiel, source de toute énergie pure ? Il existe de nombreuses méthodes pour opérer ce processus d'introspection. Elles ont toutes en commun la nécessité de se poser, de trouver une posture correcte, de canaliser le souffle. Cela permet de calmer toute l'agitation intérieure, mentale et émotionnelle, de pacifier toutes les turbulences qui nous habitent. Dans ce calme retrouvé, tu peux entrer en contact avec ton moi essentiel, te laisser pénétrer par la lumière de l'âme, et ainsi réaligner ton action et venir sur la justesse de l'univers. Voilà. Donc c'est un état qui engendre la sérénité. On comprend pourquoi vous lâchez prise, ce mois d'août. De la compassion, une ouverture du cœur. Vous voyez, vous n'avez que de très belles cartes. Une vision juste. Vous voyez, ce travail à améliorer dans le courant du mois d'août. On regarde l'émotion pour le mois d'août. Aujourd'hui, on te demande de te connecter à une capacité ou à une compétence que tu as laissée en sommeil en toi. Pourtant, elle est présente depuis très longtemps et elle va t'aider à concrétiser quelque chose de très important. Éveille-toi pour ouvrir un nouveau chapitre de ta vie. On est d'accord, on a compris le message des taureaux. En tout cas, je vous souhaite un bon été. Passez de bons moments, de bonnes vacances. On se retrouve à la rentrée. Comme je vous ai dit, c'est un tirage de cartes sur 3 mois, juin, juillet, août. Ça me laisse le temps de déménager. N'oubliez pas de liker pour que cette vidéo puisse être vue par l'algorithme. Les partages, les likes, partagez sur les réseaux sociaux cette vidéo. Elle pourra être vue par des personnes peut-être qui en auront besoin. Peut-être que les messages parleront à des personnes, donc c'est pour lui donner voilà, la pulsion d'être vu à cette vidéo. Voilà. Donc plein de bonnes choses, à très bientôt pour la rentrée avec de nouvelles surprises, des tirages de cartes différents, des vidéos complètement différentes, enfin voilà, des surprises. À bientôt, bonnes vacances, ciao ciao.